les bookmakers travaillent déjà pour désigner un favori, l'un des favoris. C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que le PSG est votre favori? Pour les bookmakers, c'est Manchester City qui est le favori. Mais vous voyez, le PSG n'est pas loin, juste derrière, à égalité avec Liverpool, la cote de 6. Mais vous voyez, sur la part des équipes, des paris placés, pardon, eh bien, c'est le PSG qui est le plus parié pour l'instant pour gagner 56% pour gagner la Ligue des Champions. Pourcentage de paris placés, c'est-à-dire que les gens jouent beaucoup avec le PSG et les placent en troisième Quasiment position. plus d'un sur deux. Plus d'un sur deux. Les autres sont à 13%, incroyable. Alors on vous pose la question, on l'a un petit peu changé, c'est est-ce que le PSG est pour vous votre favorite de la série? On ne vous demande pas d'être Madame Irma, on vous demande pour vous. Alors Alicia, vous me dites non, c'est pas mon favori. Non pour Anthony Clément. Nabil, c'est vrai que vous n'avez pas eu trop de temps pour écrire, c'est niet, donc c'est non. Non pour Vicage Dorasso, un co-favori pour Vincent Duluc et l'un de mes favoris bien sûr pour Raphaël. Alors du coup je vous garde un peu au chaud, on va écouter vos camarades de jeu. On a aussi Bertrand Latour qui est avec nous, on va aller le voir à Istanbul. Bertrand qui suit pour nous demain ce tirage au sort qui est déjà arrivé en Turquie. On a parlé de l'OM tout à l'heure, le PSG c'est une autre histoire. Hein. Bertrand c'est le chapeau 1, c'est évidemment régulièrement l'un des favoris, vous avez vu les cotes. Est-ce que c'est l'un de vos favoris à vous cette année avec ce qu'on a vu depuis le début de la saison ou pas? Ouais, on n'a pas vu grand-chose pour le moment, parce qu'il y a assez peu de matchs, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain semble extrêmement convaincant dans ce début de saison, mais bon, je suis chaud les crânes au froid, donc c'est sûr qu'un jour, ils finiront sans doute par la remporter, cette compétition, mais je me garde bien de m'avancer encore sur le Paris Saint-Germain, pas l'an dernier, mais parfois les saisons précédentes, ils étaient les rois du mercato, les rois du début de saison, et puis quand février ou mars arrive, les déconvenus s'amoncellent également quand les matchs deviennent un peu plus difficiles, quand la pression augmente. Donc pour le moment, on voit cette équipe du Paris Saint-Germain structurée, avec un entraîneur qui semble avoir une ligne directrice, des joueurs qui adhèrent à une certaine logique par rapport à l'an dernier. Liverpool est toujours là. Manchester City, je pense, chaque année s'en rapproche également, comme le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, qu'on annonce sur le déclin, la gagne de 3 fois sur 4. Donc, pas plus cette année que les années précédentes pour le PSG, pour ma part. Ok Bertrand, merci. On vous retrouve dans un instant, vous restez avec nous. Vous écoutez ce qui se dit autour du tableau. Raphaël, meilleur, pire tirage? Oui, alors on va voir si vous êtes d'accord autour du plateau. Le meilleur tirage, celui qui pourrait arriver de mieux au Paris Saint-Germain, qui, je vous le rappelle, est dans le chapeau 1, eh bien ce serait le FC Séville, le Shakhtar Donetsk, qui est plus dans le chapeau 4, le Maccabi Haïfa, le club israélien. Du côté du pire tirage, bon, il y aurait Liverpool, qui est dans le chapeau 2, qui a fait finale la saison dernière, l'Inter Milan, qui est dans le chapeau 3. Et alors, on a mis le PSG ou les Glasgow Rangers, ce sera l'un des deux vainqueurs du barrage qui aura lieu ce soir, le PSV Eindhoven, je vous rappelle, qui a éliminé l'AS Monaco juste avant. C'est vrai Anthony que bon, ça change, pareil, comme tout à l'heure pour Marseille. Meilleur ou pire tirage, c'est plus tout à fait la même tranquillité, ou parce que c'est le PSG, normalement, ils n'ont pas de raison de ne pas sortir des poules? Oui, je pense que les Marseillais ont plus de raisons que le PSG de s'intéresser au meilleur et au pire tirage. Je pense que quel que soit le tirage de enfin, le premier, il est quand même. Des fois, je trouve que c'est même mieux pour le PSG d'avoir des vrais adversaires en phase de poule, parce qu'on a bien vu qu'en Ligue 1, l'adversité n'était pas forcément à la hauteur. Donc je trouve ça même plus intéressant pour le PSG d'avoir des tirages difficiles à l'automne. Après, justement, pour moi, c'est pas le favori plus que les autres années, parce que ce qu'on voit en Ligue 1 qui est enthousiasmant ne règle pas les problèmes qui peuvent se poser en mars. Ce sera toujours une équipe qui va jouer sa saison sur le huitième de finale, avec les incertitudes psychologiques qu'il peut y avoir. Il y aura aussi les mêmes interrogations sur le fait qu'aligner ce trio Messi, Neymar, Mbappé peut-il être viable quand vraiment la route s'élève en Ligue des Champions au printemps. Le retour de Coupe du Monde, ça fait beaucoup d'interrogations qui ne peuvent pas se résoudre avec un début de saison aussi enthousiasmant qu'il soit. Après, sur ce tirage, je pense que les Parisiens seront plutôt sereins. Alors, plutôt serein, Vicage Dorasso, c'est vrai que quand on est joueur, nous a expliqué ce qu'on attendait, on est là-dessus, mais maintenant, quand on est le PSG, qu'on sait que c'est possiblement la dernière des trois ensemble, peut-être, Messi qui semble être arrivé, Neymar qui joue, avec la Coupe du Monde qui va créer l'incertitude pour tous les favoris, malgré tout. Est-ce que vous êtes un peu plus confiant que les années précédentes, pour revenir sur ce que disait Bertrand Latour il y a quelques minutes? Pour lui, c'est la même chose. Normalement, ça devrait être mieux quand même, parce que Messi et Ramos vont jouer, et c'est quand même deux joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, et là, pour le coup, ils vont jouer à leur meilleur niveau, a priori. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, c'était handicapant d'avoir Messi sur le terrain qui marchait puisqu'il courait, et puis Ramos qui ne jouait pas. Donc c'est des vrais renforts. Vitinha aussi au milieu de terrain, je trouve que c'est un vrai renfort, ça permet à Verratti de pouvoir se libérer lui aussi. Ils ont deux joueurs capables de tenir le ballon. Donc ça change, mais ils n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions. Je mets City qui n'a pas gagné la Ligue des Champions devant eux, et puis je mets Bayern, Liverpool et le Real devant eux aussi. Après, moi je leur souhaite de la gagner parce que
ce serait super que cette équipe, avec ces 3 joueurs devant, oser faire jouer ces 3 joueurs ensemble et gagner la Ligue des Champions, ça serait super. Vikash a parlé des renforts du Paris Saint-Germain. On a regardé un petit peu les mercatos des favoris outsiders de cette Ligue des Champions. Il n'y a pas que le PSG finalement qui s'est renforcé. Alors un des outsiders, c'est le FC Barcelone, peut-être, avec notamment l'arrivée de Robert Lewandowski qui a mis plus de 153 millions sur le marché des transferts. Il y a Manchester City qui a recruté un avant-centre qui est Erling Haaland. Liverpool, alors il faut remplacer Mané qui est parti, Nunez. Voilà, donc il y a aussi les adversaires, puis on parle pas aussi du Bayern Munich qui a mis 137 millions d'euros sur le marché avec l'arrivée de Mané, de Ligt, Gravenberch. Donc voilà, il y a aussi les autres gros cadors européens qui se sont renforcés pour tenter de remporter cette Ligue des Champions. Alors quand on a un avis un peu discordant, je garde soit au début, soit à la fin, je vous garde à la fin, je vais encore aller voir Nabil, puis vous répondrez pourquoi vous me dites que quoi favori. Vincent, pour vous, Nabil Djellit, le risque évoqué, ou la beauté du risque, ou la beauté du jeu de mettre les 3 de devant, ça va être un des points faibles ou un des points forts du PSG cette année en Ligue des Champions? Ça doit être un point fort si on crée les conditions pour que ça soit un point fort. Et les conditions, c'est une cohésion d'équipe, une structure d'équipe, un état d'esprit général. Donc il faut cocher plusieurs cases et dans la compétition la plus compliquée. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est le tour de poule qui arrive. Parce que souvent, quand l'adversité elle augmente, on les a sentis déjà en difficulté à ce niveau-là face à des équipes récemment comme Bruges, Leipzig et j'en passe. Et en règle générale, ils s'en sortent quand même parce qu'ils ont des individualités qui font au final très souvent la différence. Et ensuite, quand l'adversité elle est presque au même niveau individuel, leur équipe, leur collectif devient souvent insuffisant. Oui, mais justement, la question, c'est est-ce que, avec, je sais bien, il y a que 3 matchs ou 4 si on compte le. Non, mais déjà, on aura des indices quand même. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, mais on va le savoir sur le premier tour déjà. Alors, il y en a qui vous disent oui, c'est notre compétition qui commence en février. Mais enfin, les certitudes et les garanties dans le jeu, tu commences à te les créer assez tôt dans la saison. Donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, s'ils se font pas retourner comme la saison dernière par Bruges, il y a un moment qui leur a mis un bouillon incroyable et qui maîtrise une équipe de ce niveau-là, en gagnant à l'extérieur 4-0, comme le fait parfois Manchester City, mais comme ils l'ont fait avant, à une époque, ils ne gagnaient pas pour autant avec des champions. Hein. Quand ça remonte. Oui, ça remonte. Mais pas avec la même. À l'époque Zlatan, il y avait. Vous allez gagner nettement chez des clubs moins forts. C'est pas avec les. Parce que là, c'est l'individualisation à outrance. Je veux dire, les joueurs qu'ils ont pris, c'est plus pour. C'est encore plus la piste aux étoiles. Donc ça complique encore plus l'équation. Donc si je les vois maîtriser, on va dire, leur tour de poule face à des bonnes équipes. Bon, je dirais que de toute façon, ils seront dans la discussion. Maintenant, aller au bout, ça se joue au détail. Manchester City, vous voyez ce que Manchester City, on peut presque pas leur faire de critiques. Pourtant, ils n'ont pas gagné. Ouais. Vincent arrive dans un instant. Alicia également, mais Bertrand veut réagir sur les propos de Nabil. Bertrand Latour, notre envoyé spécial à Istanbul. On vous écoute, Bertrand. Je partage pas l'avis de Nabil. Je trouve que déjà, d'une manière générale, la vérité de septembre est quand même très rarement celle du printemps, mais cette saison encore davantage, puisqu'il y a cette Coupe du Monde qui arrive. Et là, c'est une équation auquel aucun club n'a été confronté jusqu'à maintenant, puisque c'est inédit, cette Coupe du Monde à ce moment de la saison. Et là, il y a une interrogation qui est valable pour le PSG comme pour tous les autres participants à la Ligue des Champions d'ailleurs. Comment les joueurs vont-ils réagir à cette compétition-là? C'est impossible à envisager. Et que ce soit parmi les 3 joueurs qui sont censés grandement participer à faire gagner la Ligue des Champions à Paris, que ce soit Mbappé, Neymar ou Messi, il faudra parier que un de ces 3-là ait une immense satisfaction, d'autres une immense déception également. Comment Neymar réagirait au fait de la gagner, ou Messi, l'objectif d'une vie de la gagner ou de la perdre, Mbappé peut-être un peu moins parce que c'est une machine dans tous les cas, mais je trouve que ça c'est un énorme point d'interrogation qui conditionne tout. Donc en fait, il faudra qu'on se revoie après la Coupe du Monde, quoi. On va faire ça. On va quand même suivre ça en feuilleton, si ça vous embête pas quand même. On va essayer de faire dans notre métier. Alicia. Oui, chacun votre tour. Vous avez un peu parlé des tiens, autres, on vous a coupé les chics, tiens. des autres écuries européennes, des autres cadors en Europe. Eh bien, on allait leur poser la question à eux si le PSG faisait peur à l'étranger. On a fait un tour de nos correspondants en Europe, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou encore en Angleterre. Eh bien, figurez-vous que le PSG ne fait pas si peur que ça. On allait poser la question à Tracy Rodrigo, basé à Barcelone, Antoine Simoneau à Madrid et Alexis Menuge à Munich. Et il nous explique pourquoi le PSG n'est pas considéré comme le grand favori de la Ligue des Champions. Figurez-vous que cette saison, en Allemagne, on considère le Paris Saint-Germain comme un outsider, mais plus comme un principal ou un des principaux favoris au sacre européen. Il a plus marqué les esprits ces dernières saisons par ses multiples désillusions en C1. On se pose aussi la question de savoir si le Paris Saint-Germain a le collectif pour gagner cette Ligue des Champions. On le sait, c'est compliqué. Pas de nom claquant cet été, mais aussi et surtout
un entraîneur qu'on ne connaît absolument pas. Le Paris Saint-Germain fait bien entendu partie des favoris, mais pas plus que le Bayern Munich, pas plus que Manchester City, pas plus que le Real Madrid. Et puis ici, les supporters du Real Madrid, du haut de leurs 14 Ligues des Champions, vous diront à chaque saison, chaque début de saison, que le grand favori, ça reste leur équipe. Alors, autre point de vue, en revanche, en Angleterre, là où la perception a changé ces dernières semaines, c'est Philippe Auclair, notre correspondant basé à Londres, qui nous l'explique. Et là-bas, outre-Manche, on redoute beaucoup les hommes de Christophe Galtier. Le PSG commence à faire un peu plus peur qu'il le faisait auparavant. Et c'est dû bien évidemment à l'impact de Christophe Galtier sur cette équipe. Sur le fait que ça n'a échappé à personne qu'on a retrouvé un Messi qui ressemble à Messi, qu'on a retrouvé un Neymar qui paraît plus affûté que jamais. C'est quand même pas un hasard si depuis le début de la saison, bien il y a des radios, podcasts, que ce soit au Royaume-Uni ou en Irlande, qui m'ont contacté pour me demander mais qu'est-ce qui se passe au PSG là? Ils viennent bons ou quoi? Il faut en avoir peur ou pas? Et c'est devenu un sujet de conversation. Voilà, donc pour résumer, en Angleterre, on a peur du Paris Saint-Germain, mais pour les autres grosses équipes européennes, pour l'instant, le PSG n'est pas du tout grand favori. Après, Vincent, c'est vrai, on entend tout ce qui a été dit, qu'il faut tout relativiser, parce qu'ils l'ont été grands favoris. La rubrique de foot de l'équipe l'avait mis en 5 étoiles, le PSG. Premier, je pense, oui, mais... à juste titre. J'assume, mais en fait, je trouve qu'on ne rend pas assez justice au PSG d'être quand même dans une période à peu près vertueuse en Europe. C'est-à-dire qu'avant de sortir par le huitième, en huitième par le Real, il y avait eu une finale et une demi-finale sur les 2 années précédentes. Donc l'enchaînement des désillusions au 8e, il était un peu plus loin. Contre le Real, il s'est passé quelque chose qui est déjà arrivé, donc qui donne l'impression d'une rechute. Mais on a vu que c'est plutôt quelque chose qui tenait au Real, parce qu'on l'a revu en quart et en demi, que plutôt qu'au PSG. Et que pendant un match et 1 heure, le PSG était à la hauteur, était même la meilleure équipe des deux. Donc j'ai du mal à être un peu sévère par rapport à ça. Ensuite, par rapport au recrutement, peut-être que cette année, le recrutement n'est pas clinquant. Mais c'est ceux qui étaient arrivés il y a 1 an qui viennent d'arriver, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que Messi et Ramos, comme l'a dit Anthony, Messi et Ramos, ils viennent d'arriver. Donc, ils sont... Voilà, on voit bien que Messi n'est pas le même joueur que la saison dernière, à la même époque. Ensuite, il y a un autre truc qui fait que, pour moi, le PSG est co-favori. D'abord, c'est parce qu'ils ont plus de talent offensif que la plupart des autres. Sur l'équilibre défensif, ce qu'on a vu à Lille n'est pas complètement rassurant. Une équipe comme le PSG ne peut pas se permettre de concéder 15 tirs. Ça, 16, ouais, ou 16, en tout cas, voilà, ça, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui va aller dans le sens des plus forts, mais du PSG, de Bayern et tout, c'est qu'il y a 6 matchs de Ligue des Champions en moins de 9 semaines. Oui, ça va enchaîner. Et là, ça va essorer tous les autres.